Je vous invite à vous incliner dans la prière. Oui, Père Céleste, merci parce que tu es présent parmi nous ce matin. Nous sommes réunis pour te louer, pour t'adorer. Nous voulons vraiment déposer à nos pieds, à tes pieds, nos fardeaux ce matin. Que tu puisses vraiment nous délivrer de toute affliction qui pèse sur notre cœur. Que ton nom soit glorifié ce matin et béni entre toute la terre. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alors le thème de notre culte ce matin, c'est Dieu de délivrance. Et avant de prendre le prochain chant, donc on va se remettre en mémoire ces quelques versets que je vais vous lire du prophète Jérémie qui espérait en Dieu dans ses afflictions. Donc dans Lamentation 3, verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue en dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alors, il y a une histoire qui s'est passée aux États-Unis, un petit garçon qui a été kidnappé il y a très longtemps, il avait 9-10 ans, alors qu'il était aux abords de sa maison pour faire une course, il était kidnappé dans une voiture et son kidnappeur l'a retenu. Et en fait, pendant 3 heures, ce petit garçon, il a chanté un chant qui s'appelle Every Praise, je crois que vous le connaissez. Voilà. Pendant 3 heures, il a chanté ce chant. Et ce kidnappeur l'a libéré, en fait. Il a fait sortir de la voiture. Voilà, donc tout ça pour dire que le nom de Jésus est puissant. Et c'est lui qui délivre dans les afflictions. On peut chanter ce prochain chant, Si la mer se déchaîne. Et à ouvrir dans vos Bibles. On va lire un passage dans la deuxième épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Donc 2 Corinthiens chapitre 1. Je vais lire du verset 1 à 12.
2 Corinthiens 1, versets 1 à 12. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère de Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe, donc c'est la Grèce antique, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation, etc., qui nous est survenue en Asie, que nous avons été successivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons, qui nous délivrera encore. Vous-même aussi assistants de vos prières, nous assistons de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Alors, lorsqu'on traverse un deuil, on exprime ce qu'on appelle des condoléances. Donc, selon Wikipédia, les condoléances sont une expression de sympathie envers une personne qui éprouve une douleur résultant de la mort, d'une profonde angoisse mentale ou d'un malheur. Et dans cet épître, c'est un petit peu l'appel vers lequel on se tourne. Et on peut voir que dans ses souffrances, l'apôtre Paul a été consolé par Dieu, tout comme Christ l'a été consolé dans les liens de la mort. Et Paul, à son tour, va consoler et encourager les Corinthiens dans leurs épreuves. On va prendre un chant juste avant de laisser la place au premier témoignage. Donc, Coma, tu peux te préparer. On peut se lever pour prendre ce cantique. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, oh, ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia,
prendre place. Maintenant, on va écouter le témoignage de Coma. Bonjour, je m'appelle Coma Rey, j'ai 20 ans. Je suis née au Bangladesh. Je suis venue en France à mes 9 ans. C'est mon père qui est venu d'abord en France, puis ma mère et moi quelques années après. Cette séparation a été très difficile. Dès que mon père est arrivé en France, il a cherché une église baptiste et il a trouvé le BTM. Puis quand je suis venue en France, j'ai rejoint cette église. Je suis donc née dans une famille chrétienne. Depuis petite, mes parents m'ont toujours parlé de Dieu, m'ont toujours appris les histoires de la Bible. Depuis petite, tous les dimanches, j'allais à l'église avec mes parents. Et quand j'étais au Bangladesh, on avait une culte spéciale pour les enfants le vendredi matin. Mes parents m'ont transmis l'amour qu'ils ont pour Jésus. Aujourd'hui, je m'engage à le suivre, à lui livrer ma vie, car il est mort pour mes péchés. Et j'ai réalisé que même si j'étais une enfant née dans une famille chrétienne, je suis bien un pécheur et que j'avais besoin d'être pardonnée par Jésus. Je me rends compte que grâce à Dieu, j'ai une chance énorme de vivre dans un pays tel que la France, car là d'où je viens, les chrétiens sont persécutés et très discriminés. Mes parents ont toujours voulu partir de ce pays, comme tous les parents qui vivent là-bas, afin d'offrir un meilleur avenir à leurs enfants. Mais ils ne pensaient jamais réussir. Tout ça, c'était que le plan du Christ. Ça n'a pas été facile, mais ils ont placé leur confiance en Christ et voilà tout ce qu'il a accompli dans notre vie. Aujourd'hui, je veux le remercier et le glorifier dans ma vie car il a fait tout pour que je sois ici et que je sois heureuse. Et c'est pour cela que je m'engage devant tout le monde à le suivre, car le meilleur avenir qui soit, c'est celui que Jésus nous offre. J'aimerais vous partager un verset, c'est Apocalypse 21, 3 à 4. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni plus deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Merci. Je vais inviter Pronoti, oui, à venir. Oui, Pronoti. Comme ça. Tu as une serviette derrière comme ça, oui, très bien. Oui. Coma, elle est arrivée oui, avec sa maman après des années de séparation qui ont été difficiles avec son papa. Vous pouvez imaginer, Marc, son père, était engagé dans son église au Bangladesh et il a souffert pour le nom de Christ à cette époque. Et puis donc il est venu réfugié, il est arrivé dans un container. Vous pouvez imaginer la chose. Et puis il est arrivé à Toulouse. Tout de suite, il nous a rejoints. Et je me souviens avec Sam, il doit s'en souvenir aussi. Premier jour, on s'est retrouvés, on a prié ensemble. Lui en bengali et nous en français, ou Sam en anglais, je ne sais plus. Mais c'était un moment très important. Et puis, je trouve que c'est ton témoignage, Coma, c'est un grand encouragement aussi pour tous les parents qui cherchent à transmettre l'amour de Christ à leurs enfants. Eh bien, toi, tu t'en es saisi, et on est reconnaissant pour cela. Et puis, on voit aujourd'hui que tu veux le suivre et que tu veux lui appartenir. Coma, je t'invite à entrer. Vas-y. Et avant de te baptiser, je vais te poser quelques questions. Coma, crois-tu que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est mort sur la croix pour tes péchés, et puis qu'il est ressuscité d'entre les morts pour t'offrir une nouvelle vie? Oui, je le crois. Coma, veux-tu
marcher avec Christ, le suivre toute ta vie en t'appuyant sur sa grâce. Oui. Alors après avoir entendu ton témoignage et la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'elle a choisi. Écoutez le témoignage de Marie-Claire.
Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Claire. Je vais vous expliquer comment j'ai connu le Seigneur et comment il m'a fait passer des ténèbres à sa lumière. Je suis née et j'ai grandi dans la région toulousaine, dans une famille italienne avec 2 frères plus jeunes que moi. J'ai reçu une éducation catholique traditionnelle avec tous ses rites et pratiques, messe, confession et communion, auxquels j'étais attachée sentimentalement, mais qui n'avaient que des traditions sans vie. Quand vers 18 ans, j'ai commencé à travailler en tant qu'agent des services hospitaliers dans les différents hôpitaux toulousains. J'ai cessé toute pratique religieuse. J'avais une certaine fragilité émotionnelle et une très grande sensibilité. C'est à cet âge que j'ai commencé à prendre un traitement médical pour l'anxiété. Je me suis mariée jeune et j'ai divorcé jeune. Je n'ai pas eu d'enfant. J'ai donc vécu seule la plus grande partie de ma vie. En 1985, mon père est décédé et suite à cela, j'ai fait une première dépression. J'ai été suivie et j'ai pris des traitements médicaux supplémentaires. J'ai pris ma retraite en 2007 et je me suis occupée de ma mère qui devenait dépendante. À son décès en 2016, j'ai connu une nouvelle phase de dépression plus sévère encore. En 2017, j'ai tenté de mettre fin à mes jours en sautant dans la Garonne. 2 personnes, Jean-François et Christine, qui passaient par là, m'ont retenu. Jean-François revenait du culte de l'EBTM. J'ai été hospitalisée 4 fois dans les 3 années qui ont suivi. Durant ces hospitalisations, j'ai subi des thérapies qui m'ont altéré ma mémoire de façon irréversible. En conséquence, j'avais du mal à m'orienter et je ne pouvais plus conduire. Entre ces hospitalisations, Jean-François et Christine m'ont emmené à l'EBTM et me rendaient visite. Je prenais une dizaine de cachets différents par jour. Je dormais tout le temps. Je ne m'alimentais presque plus. Je me faisais livrer des repas puisque je ne pouvais plus conduire. J'allais voir des guérisseurs. J'ai fait de l'hypnose, des thérapies en tout genre. Je priais les saints, le Notre Père, je vous salue Marie, ainsi que les prières en italien. Mais rien ne changeait. Durant cette période, il m'était très difficile de lire la Bible. En 2019, lors d'une hospitalisation, j'étais effondrée et j'ai écrit dans les notes de mon portable « Jésus, aide-moi ». À la sortie, je tentais à nouveau de mettre fin à mes jours, mais je me trompais providentiellement de direction sur le chemin du fleuve avant d'être retrouvée par mon frère. Le psaume 18 au verset 7 dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Je me sentais incomprise de tous, mais Jésus, lui, me comprenait. Il a été fidèle. Jésus a vu ma détresse, ma souffrance, et il est venu à mon aide. En 2020, sur les conseils de Jean-François, je décidai de débarrasser ma maison de mes chapelets, médailles saintes et de ma grande statue de Marie. Peu après, j'ai littéralement oublié de prendre mes médicaments que j'avais pris toute ma vie d'adulte. Je n'en ressentais tout simplement plus le besoin. Gloire à Dieu. J'ai aussi repris des cours de conduite qui m'ont permis d'être plus autonome. C'est ainsi qu'en 2021, j'ai pu fréquenter régulièrement le BTM et j'ai commencé les cours découvertes avec Zulima, Brigitte. Quant à elle, elle m'a conseillé de lire le Nouveau Testament. Tout cela, ainsi que les prédications et les prières de mes frères et sœurs, ont progressivement agi en moi. Je sais à présent que Jésus est venu non pour nous juger, mais pour nous sauver. Il s'est donné à la croix par amour pour moi. Il a payé pour mes fautes. Il m'a pardonné et il a fait de moi son enfant. Pour le moment et depuis 2 ans, je ne prends plus de médicaments. Je reste fragile, mais Jésus me soutient. Il m'aime. Je veux le suivre.
Je suis émerveillée par la puissance de Dieu et sa bonté envers moi. Il me donne sa paix par le Saint-Esprit. Si vous connaissez une détresse comme j'ai pu la connaître, gardez confiance en lui. Souvenez-vous, j'avais enjambé le parapet pour me jeter dans la Garonne, mais écoutez la suite du psaume 18 au verset 17 à 20. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Mais l'Éternel fut mon appui, il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. Merci pour votre attention, merci pour vos prières, et merci Seigneur. C'est fait. C'est fait. Marie-Claire, elle a fait un cours découverte marathon, au moins 1 an ou 1 an et demi avec Zulima, tous les dimanches matins avec André assis à côté d'elle. Elle a été accompagnée pour vraiment saisir les vérités de la parole. Et on a été impressionnés par vraiment toutes ces questions, tout son désir de marcher avec le Seigneur. Et puis la lutte qu'elle a menée face à la dépression, face à tout ça. J'ai beaucoup aimé... oui, j'ai été impressionné par ses prières aussi. C'était toujours vraiment un bon moment. On peut laisser l'écharpe peut-être. Les gants, non? Les gants? Bon, allez en avant. Attends. Je vais te poser les questions. Alors, Marie-Claire. Après avoir entendu ton témoignage, laisse-moi te poser encore 2 questions pour ton engagement de foi. Marie-Claire, crois-tu que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est mort pour tes péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts pour te donner une vie nouvelle? Oui, je le crois. Marie-Claire, veux-tu le suivre tous les jours de ta vie en t'appuyant sur sa grâce puissante? Oui, je veux le suivre. Amen. Alors après avoir entendu ton témoignage et la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on va pouvoir se lever pour prendre le cantique qu'elle a choisi. Donc c'est les paroles qu'elle nous a lues tout à l'heure. Jour de joie, jour de victoire. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, je se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire,
Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'or, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. Par son sang, il a payé le prix de tous mes péchés. Par lui, je suis justifié. Désormais pour lui je vivrai. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'or, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. Un jour Jésus reviendra, sur le monde il régnera. Heureux celui qui l'attend. Seigneur, hâte ce moment. Heureux celui qui l'attend. Heureux celui qui l'attend. Ô Seigneur, hâte ce moment. Je vais laisser Vincent pour les annonces. On peut s'asseoir. Quelques annonces concernant la vie de notre Église. Merci beaucoup aux musiciens, merci beaucoup à notre équipe d'accueil, aux techniciens, tout ce qui font qu'on peut se réunir et puis se réjouir ensemble de ce que Dieu accomplit dans les vies. Je voudrais inviter aussi Maëlys à me rejoindre ici pour faire une annonce concernant les SMS. Et avant cela, je vais vous parler du Welge. Le Welge, c'est un week-end de formation de leader jeunesse. C'est pour tous ceux qui veulent encadrer la jeunesse, qui veulent se former pour pouvoir le faire de la meilleure manière. On vous encourage à suivre cette formation qui est payante, qui dure sur 2-3 jours. S'il y a un souci au niveau financier, on serait heureux, l'Église, de contribuer à vous aider à suivre cette formation. Voilà, Maëlys vient nous rejoindre. Et ce week-end Leader Jeunesse, c'est 25, 26 et 27. Ce n'est pas le week-end prochain, mais le suivant. Et il faut vous inscrire au plus tôt. Bonjour à tous. Alors, voilà, je suis une des responsables des SMS. Et d'ailleurs, je glorifie Dieu pour Justina et Samuel qui nous ont rejoints dans les responsables dernièrement. Vous les avez vus peut-être la dernière fois. Et on a lancé les SMS Open House. C'est les collégiens qui se rejoignent chez eux. Finalement, ils s'invitent les uns chez les autres. Et on se réjouit vraiment de ces moments. Alors, si vous êtes nouveau collégien, n'hésitez pas à contacter soit l'Église, soit nous. On sera au fond derrière. Et aujourd'hui, en tout cas, on a des voitures pour aller chez moi. Et voilà, on se réjouit de tous les parents qui ont répondu favorablement aux prochaines rencontres. Et voilà, merci à tous. Merci Maëlys. On vous encourage, les collégiens, à inviter vos amis pour ces rencontres et à partager votre foi dans ce cadre. Dans notre semaine prochaine, on voudrait vous inviter au PIM, le parcours d'intégration de membres. Si vous souhaitez rejoindre l'Église, vous investir en tant que membre dans cette communauté, eh bien, on serait heureux de vous accueillir. Pour cela, on a 2 week-ends, deux rencontres. Ce n'est pas des week-ends, c'est juste 1h30 après le culte. Donc dimanche prochain, après le culte, si vous voulez rester, vous êtes les bienvenus. On fera un petit apéro et puis hop, rapidement, on se donne 1h30 pour vous présenter l'Église. Et donc, il y a 2 rencontres à suivre, celle du 20 novembre et la suivante le 4 décembre. Et puis, j'aimerais faire approcher Adrien et Arina, s'ils sont là. Adrien, Arina. Ils ne sont pas là, apparemment. Ils viennent de se marier. Ils se sont mariés le week-end dernier. On voulait vous les présenter. Adrien, il est souvent à la guitare, donc vous pouvez le repérer.
En tout cas, ils sont jeunes mariés, on veut se réjouir pour eux. Et puis, ils vont aussi quitter Toulouse prochainement et partir s'installer sur la région parisienne. Et donc, on voulait aussi prier pour eux. Voilà, je vous invite à présent à prendre nos offrandes, la part que le Seigneur nous permet de mettre à côté. Oui, une petite annonce. Désolé, je m'incruste. Juste pour rappel, samedi prochain, le 19, on a notre soirée Boost, la soirée de louange à 19h ici. On est en train de bosser là-dessus avec le groupe de jeunes. Donc réservez-vous votre soirée. Samedi prochain, 19h ici, il y aura une collation et après on a la soirée de louange ensemble. Merci. Merci, excusez-moi d'avoir oublié cela. On va s'incliner dans la prière et demander au Seigneur de bénir ses offrandes. Seigneur notre Dieu, merci pour la contribution que l'on peut prendre dans ton œuvre. Seigneur, c'est toi qui fais toute l'œuvre dans les cœurs. C'est toi qui a quitté ta gloire. C'est toi qui es venu ici-bas. C'est toi qui as porté toutes nos offenses, Seigneur, sur la croix. C'est toi qui as vécu une vie parfaitement juste pour que tu puisses t'offrir en sacrifice pour nous. Et puis c'est toi qui plaides encore dans nos cœurs pour qu'on puisse t'aimer, te suivre, te connaître. Seigneur, merci parce que tu nous donnes ton Esprit Saint pour le faire. Et on prie pour que tu nous viennes en aide encore, pour qu'on soit obéissant, qu'on désire vraiment t'aimer et te suivre. Transforme encore nos cœurs. Et Seigneur, tu nous invites aussi à prendre part à ton œuvre. Et ça, c'est pour nous un grand privilège. Et on veut le faire avec joie, avec zèle, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume, pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci pour les témoignages qu'on a entendus. Merci pour l'œuvre qui avance. Et nous te prions pour que tu reçoives ces offrandes provenant de nos cœurs reconnaissants et que tu les multiplies, Seigneur, pour faire avancer encore ton royaume dans ce monde. Merci, Seigneur notre Dieu, pour chacun qui donne et béni en retour par Jésus-Christ. Amen. C'est le départ pour l'envol aussi. Et nous, on va prendre un dernier cantique juste avant le message. Et juste avant le message, Très bien. Donc on peut se lever pour prendre ce cantique qui nous rappelle la base de la vie chrétienne, qui est que nous sommes sauvés par la grâce seule. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. La grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh.
grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce seule Que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Amen. Juste un instant encore de votre attention, je vais inviter Zulima, Marie-Claire et puis Coma et ses parents à venir ici sur l'estrade. On a quelques petits cadeaux à vous remettre. Et puis on voudrait prier pour vous. Voilà, alors, 2 cartes de baptême pour que vous vous souveniez de ce jour, Coma, et puis Marie-Claire, et puis un petit cadeau, c'est un livre qui vient de sortir, Vivre pour Jésus, vous avez témoigné de ce que c'est, ce que vous vouliez faire, et bien voilà un beau livre sur les fondements de la vie chrétienne de Raphaël Charrier. Et puis je voudrais laisser Zulima dire quelques mots et puis prier pour nos 2 sœurs, et puis aussi vraiment encourager Marc et Pronoti dans le zèle qu'ils montrent pour le Seigneur et pour le témoignage qu'ils ont pu rendre à leur fille Coma, et puis maintenant Coma qui veut servir le Seigneur. Je suis très émue, bien sûr. C'est une telle joie. C'est vrai que j'ai connu il y a quelques années Marie-Claire lorsqu'elle est venue ici. Et je l'ai vue dans son désespoir, dans son enfermement. Rien ne passait. Mais elle a persévéré et nous avons persévéré avec elle. Et petit à petit, le Saint-Esprit a fait son œuvre. Il a agi au travers de la Bible. Elle a pu réaliser que c'était la parole de Dieu, une parole vivante, une parole. Il lui a adressé la parole à elle personnellement. Elle a commencé à s'épanouir. Elle a abandonné les médicaments, comme elle vous l'a dit. Et nous avons vu en elle cette transformation. Et puis, elle a désiré s'engager avec le Seigneur. C'est ce qu'elle vient de faire aujourd'hui, devant vous tous. Parce qu'elle veut que son Seigneur, que son Sauveur, elle a été au départ, elle a rencontré son Sauveur, elle a voulu que son Sauveur devienne son Seigneur. Je sais qu'elle traversera encore des moments difficiles, cette vie n'est pas facile, mais comme elle dit elle-même, la différence c'est que le Seigneur sera là. Elle pourra s'appuyer sur son Seigneur et elle pourra triompher. Et je vais prier pour elle alors, pour elle et pour Coma. Nous te remercions. Toi, le Dieu Tout-Puissant. Toi, le Dieu qui est le maître de l'univers et pourtant qui nous aime, nous, faibles créatures. Mais si tu es le Dieu d'amour, tu es aussi le Dieu saint, le Dieu juste. Et comme l'a dit Coma, nous sommes des pécheurs et nous sommes coupés de toi. Et seul Jésus-Christ pouvait en lui réconcilier ton amour et ta justice. Et c'est ce qu'il a fait sur le bois de la croix. Et ainsi, il nous a ouvert la porte de la grâce.
Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions pour ton amour, pour ton œuvre, pour ta patience, pour ton action dans nos vies, dans nos cœurs. Et nous te remercions pour ce salut que tu nous as acquis à si grand prix. Seigneur, notre cœur est plein de reconnaissance. Aussi, nous t'adorons pour ce que tu es. Nous te louons pour ce que tu fais. Seigneur, tu es là, ici, présent. Et tu vois chacun des cœurs qui sont là. Tu connais les problèmes, les difficultés. Tu connais les fardeaux de ces cœurs. Et dans ton amour, tu veux venir justement à leur secours. Alors nous te remercions pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras. Et en effet, nos sœurs qui viennent de s'engager vont continuer cette vie ici-bas, mais un jour, elles abandonneront leur corps terrestre, mais elles, ce qu'elles sont vraiment, te rejoindront dans la gloire et éternellement. Alors, de tout notre cœur, nous voulons te dire merci. Amen, merci beaucoup. Marc et Pronoti, vous voulez dire un mot? আমরা সবাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই এই সুন্দর সময়ের জন্য। J'aimerais remercier tout le monde pour ce bel moment. আমরা দীর্ঘদিন প্রার্থনা করছিলাম যেন ঈশ্বর আমাদের সন্তানকে ক্ষমাকে আশীর্বাদ করেন। On a prié depuis un moment pour que Dieu aide notre fille. আর সত্যি সে আনন্দের দিন আজ আমার মেয়ে ক্ষমা যিশুকে ত্রাণকর্তা রূপে গ্রহণ করেছে। Et aujourd'hui, c'est le jour où ma fille a pris Jésus par son cœur. ঈশ্বরের গৌরব করি। আমি ধন্যবাদ দিতে চাই এই চার্চের সকলকে, বিশেষ করে পাস্টার ভ্যানসং, পাস্টার সামুয়েল, নাদিন, যারা ক্ষমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছে ঈশ্বরের কাছে আসার জন্য। Aujourd'hui, je glorifie Dieu et je remercie Pasteur Vincent, Pasteur Samuel et Nadine qui a fait que aujourd'hui ma fille est proche de Dieu. আমরা সকলে প্রার্থনা চাই ঈশ্বর যেন ক্ষমার জীবনে তার আশীর্বাদ প্রদান করেন এবং সে যেন ঈশ্বরের থেকে তার প্রশংসা, তার গৌরব করতে পারে। On demande à tout le monde de prier pour nous et pour notre fille pour qu'elle soit proche de Dieu et qu'elle glorifie Dieu durant toute sa vie. ঈশ্বরের গৌরব হোক। সবাই আমাদের প্রার্থনায় স্মরণ করবেন। Que Dieu soit glorifié et gardez-nous dans vos prières. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci Pronoti. Il parle français, Marc, hein, mais c'est l'émotion qui le fait parler bengali. Et puis, Koma, elle est traductrice aujourd'hui pour les réfugiés du Bangladesh et elle les aide dans leur travail de documents. Voilà, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'on a déjà entendu les messages les plus pertinents que vous entendrez ce matin, mais on va poursuivre toutefois. Et j'aimerais vous faire la lecture d'un récit du baptême, d'un baptême. Alors c'est un peu particulier parce que ce récit est dans le livre d'Exode, donc ce n'est pas un baptême chrétien, mais c'est le baptême d'Israël, du peuple d'Israël, et ce baptême-là devient le modèle pour ce que vous avez vu ce matin, cette traversée des eaux. Donc nous allons lire en Exode chapitre 14 ce moment connu de la sortie d'Égypte, la traversée des eaux, qui est en quelque sorte un baptême qui va nous aider à mieux comprendre notre célébration ce matin. Je lis Exode chapitre 14 et puis vous allez voir que le chapitre 15 aussi nous concerne ce matin. Donc Exode 14. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qui campent devant Pi-Hahiroth entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Tséphon.
C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Haroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert? Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qui marche. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité. Toute la nuit, il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivèrent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après ôau milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrent les chars, les cavaliers, toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Et le cantique se poursuit pendant tout le chapitre. Ce vendredi, c'était le 11 novembre, et ça nous rappelle que, oui, dans toutes les villes en France, il y a des monuments de souvenirs, des noms de rues qui rappellent la délivrance, la libération. Il y a des statues de la délivrance. Et en fait, Exode chapitre 14 et 15, c'est le grand monument de la délivrance dans l'Ancien Testament, le grand souvenir de la libération. Il faut dire que c'est la délivrance, la libération la plus grande, la plus marquante dans l'histoire du peuple juif.
Elle est très grande parce qu'elle concerne le peuple tout entier et on parle des milliers, des centaines de milliers de personnes délivrées à la fois. C'était une grande délivrance parce que c'est vraiment une situation en extrémis avec toute cette armée de pharaons, tellement plus fort que eux, dans une situation terrible. C'est une grande délivrance parce qu'elle était totale et définitive. Le peuple n'a jamais été de nouveau esclave en Égypte. Malheureusement, la libération de 14-18, 30 ans plus tard, on a un peu recommencé. Mais ici, c'était total et définitif de Pharaon et de ses armées. Et puis, c'est une grande délivrance parce que c'est très miraculeux. Ce n'était pas juste un concours de circonstances, mais Dieu a vraiment déplacé la mer, une mer entière pour délivrer son peuple. Donc, c'est vraiment une grande délivrance. Mais je vous rappelle que les livres de Moïse sont le cadeau de Moïse aux générations suivantes, à la génération suivante, notamment avec Josué, qui prochainement, avec Josué, ils vont être sur le point d'entrer dans le pays de Canaan. Et donc ces livres vont les aider, vont les équiper, la génération de Josué notamment, pour définir leur identité, pour connaître leur Dieu, aussi pour savoir comment vivre dans un pays, entouré de nations païennes. Et la génération de Josué va grandement bénéficier de cette histoire, de la délivrance, parce qu'eux, ils vont devoir vivre des délivrances semblables, similaires, dans le pays de Canaan. D'ailleurs, ils vont plus ou moins vivre la même chose. Ils seront entourés de géants, d'ennemis. Ils vont vivre aussi une traversée des eaux, miraculeusement. Et ils vont devoir apprendre que l'Éternel combat pour eux. C'est une des grandes vérités. L'Éternel combat pour nous délivrer. Et non seulement Josué, mais toutes les générations suivantes dans le peuple juif vont pouvoir se rappeler de cette histoire et voir que notre Dieu est un Dieu de délivrance. Il combat pour nous dans des situations d'épreuve, dans des situations où nous sommes entourés par nos ennemis, et le peuple est appelé à se souvenir de cette délivrance. Et il va falloir que cette histoire-là, cette histoire de la traversée, la sortie d'Égypte, la traversée des eaux, soit constamment dans le souvenir du peuple pour susciter leur foi, pour vivre près de Dieu, à tel point que dans notre texte ce matin, on veut tellement que cet épisode soit gravé dans la mémoire qu'on va aussi non seulement nous donner le récit en chapitre 14, mais nous donner un cantique en chapitre 15, tout le chapitre 15, qui rappelle cette délivrance. Donc il y a ce chant qui va graver le récit dans la mémoire collective du peuple pour les aider, eux, à vivre la même chose en Canaan, par exemple, ou plus tard. Et c'est même étonnant, dans les paroles du cantique, c'est comme si on anticipe déjà ce qu'ils vont vivre. Par exemple, en chapitre 15, verset 15, « Les chefs d'Édom s'épouvantent, un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. » Donc déjà, les habitants de Canaan, en apprenant l'histoire d'Égypte, tombent en défaillance. Et ça va équiper le peuple à vivre dans la foi. Et de tout ça, je retiens une grande leçon pour nous. C'est comme disait le préfet à la cérémonie vendredi, la cérémonie du 11 novembre, il disait « C'est avec le passé que l'on écrit l'avenir », d'où l'importance de souvenir de la libération et de la victoire de l'époque, de la paix. C'est avec le passé qu'on écrit l'avenir. Et pour nous, c'est pareil. Pour le peuple juif, c'est pareil. Pour nous, chrétiens, c'est pareil. Pour nous, l'ultime délivrance, et c'est celle que nous vivons en Christ, dans le salut en Christ, qui ressemble à ce qui... dont la sortie d'Égypte est un modèle. Hein. Pour nous, l'ultime délivrance, c'est celle que Jésus a opérée à la croix contre un ennemi bien pire que Pharaon, contre la mort, contre le péché, la manière qui nous a libérés de l'esclavage du péché pour nous mettre en liberté, pour nous faire ressortir vivants de l'autre côté. Nous avons une nouvelle vie en Christ, et tout comme le peuple d'Israël, ils avaient leur ancienne vie, ils passent par les eaux du jugement, mais ils sont sauvés à travers ces eaux, et ils ont une nouvelle vie. C'est aussi ce que nous vivons avec Jésus-Christ. Et la leçon que je retiens, comme je disais, c'est que tout comme Israël autrefois, nous devons constamment rappeler cette délivrance, cette grande délivrance à la croix, pour faire face à de nouveaux défis dans notre vie. C'est comme ça que cette histoire fonctionne dans l'histoire d'Israël.
Si Dieu nous a délivrés à la croix, c'est sûr, il nous délivre aujourd'hui, il va nous délivrer. C'est comme ça que réfléchit l'apôtre Paul dans le passage que Stéphane a lu. Eux, ils ont vécu une épreuve, ils semblaient être proches de la mort, mais il dit, puisque Dieu nous a délivrés à la croix, c'est qu'il nous délivre en ce moment et il va nous délivrer. C'est comme ça que nous devons apprendre à réfléchir. Si Dieu nous a délivrés à la croix, il va nous délivrer à l'avenir de tout ce qui pourra nous nuire. Et j'aimerais vous laisser avec cette pensée. Nous sommes encore appelés à vivre la délivrance de Dieu. Et cette délivrance s'opère souvent de la même manière. Ils suivent le même schéma. Alors que vous soyez chrétien de longue date ce matin, ou que vous ne soyez pas encore chrétien, que vous êtes toujours en questionnement, voici les étapes. Si on reprend l'histoire de la sortie d'Égypte, la traversée des eaux, voici les étapes à vivre pour connaître la délivrance de Dieu. Tout d'abord, désespérer. Ensuite, garder le silence. Ensuite, marcher par la foi. Et enfin, chanter. Alors voyons ces étapes de la délivrance, et c'est ce que chaque chrétien vit pour démarrer la vie chrétienne. C'est ce que lorsqu'on rencontre Christ, et vous l'avez bien entendu dans les témoignages de Marie-Claire et de Commun. Mais face à des nouveaux défis, on risque de devoir repratiquer cette même foi, ce même cheminement. Tout d'abord, donc, l'appel à désespérer. Les détails des premiers versets dans le chapitre 14 mettent l'accent sur la situation désespérée du peuple. Ils arrivent littéralement dans une impasse, une grande impasse, mais c'est une impasse. Ils sont enfermés dans le désert, dit le verset. Même Pharaon le comprend. Ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. Je les tiens. Parce que le désert, ce n'est pas juste du sable plat à perte de vue. C'est rocailleux, c'est des falaises. Donc, ils sont coincés par le relief. Et puis, il y a la mer devant eux. Et maintenant, il y a l'armée qui les poursuit. Donc, la situation est désespérée. Vous l'avez compris. En plus, là, à ce moment, c'est plutôt une balade en famille. Hein. C'est une grande famille. Mais le verset 8 dit, ils sont partis la main levée, c'est-à-dire tranquillement, ouvertement. Ils sont pas en mesure de fuir. Ils sont pas en mesure de se camoufler. Ils sont pas en mesure de lancer des explosions comme on peut trouver dans les films. Ils sont pas en mesure de se battre. C'est des familles avec des poussettes, avec du bétail. En plus, il n'y a pas la flottille anglaise pour les évacuer comme à Dunkerque, là, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, oui, ils se désespèrent. Ils disent que c'est la mort. C'est la mort. Ici, on était mis en Égypte parce qu'au moins, on n'était pas mort. Là, on va mourir. Mais avec le recul, lorsqu'on arrive à la fin du chapitre, et qu'ils peuvent en croire, et croire en l'Éternel, et célébrer sa délivrance, avec le recul, on apprend que Dieu lui-même les a conduits justement là pour les faire désespérer. C'est Dieu qui avait dit, prends ce chemin-là, verset 1, par les enfants d'Israël, qui se détournent, qui campent devant Pi-Hahiroth. Donc c'est Dieu qui les a conduits là. Ensuite, nous apprenons que c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon pour qu'il les poursuive. Donc c'est même quelque part Dieu qui pousse Pharaon à les mettre dans cette situation désespérée. Donc c'est l'œuvre de Dieu. Et des fois, c'est ce qu'il fait dans nos vies. Il veut nous faire désespérer. Parce que le salut et la délivrance en Christ ne sont que pour les désespérer. Et c'est juste peut-être Marie-Claire et Coma ont une longueur d'avance sur vous, mais c'est glorieux. Dieu utilise en effet des crises personnelles, des crises de santé, les drames de famille, une conviction de péché, une conscience chargée, tout ça pour nous amener dans cette impasse du désespoir où enfin on apprend à crier à l'Éternel. Parce que le peuple d'Israël, ils n'ont pas encore l'habitude vraiment de crier à l'Éternel. Ils l'ont fait dans l'esclavage à Pharaon, mais ils doivent apprendre à vraiment se tourner constamment vers Dieu. Et les générations suivantes aussi ont besoin d'apprendre à crier à l'Éternel. Donc des fois, Dieu utilise des situations de désespoir. À nous peut-être de ne pas retarder la délivrance en essayant nos propres solutions. Des fois, on peut constater
la situation désespérée avant de creuser un trou encore plus profond et plus grave. Mais mon premier appel ce matin, c'est désespérer. Deuxième appel, c'est laisser faire, garder le silence. C'est ce que Moïse va appeler le peuple à faire. Une fois qu'ils sont bien désespérés, Moïse intervient en verset 13. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Verset 14, « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Donc ici, l'appel, c'est laissez faire, gardez le silence, ne faites rien. L'Éternel combattra pour vous. Moïse les appelle juste à tenir en place et à simplement regarder ce que Dieu va faire. Alors, c'est vrai que l'étape de désespérer, c'est parfois difficile pour nous. Et l'étape de ne rien faire, c'est aussi difficile pour nous. Mais cette étape est possible lorsqu'on arrive à ce sentiment d'impuissance et de désespoir, comme Dieu a fait pour son peuple. Et en effet, là, c'est merveilleux. L'Éternel va vraiment combattre pour eux. Et le cantique, plus tard, rappelle que Dieu s'est mis en vaillant guerrier, 15, verset 3. Et il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Donc, Dieu il se transforme en guerrier et c'est lui qui part à l'attaque de Pharaon. Tout d'abord, dans les détails, il se place entre Pharaon et l'armée. Donc, quelque part, c'est lui qui sort à l'attaque, c'est lui qui va au front et il se met entre Pharaon et l'armée. Donc, Dieu devient ce bouclier, ce front pour son peuple. Et puis, il sort ses armes, il sort son épée. Et pour Dieu, ses armes, il dispose de tout, il dispose de sa création, mais ses armes, c'est une nuée, ses armes, c'est la mer, ses armes, c'est la boue, c'est tout ce qu'il faut pour... Et tout ça, il dirige contre Pharaon de manière assez spectaculaire. C'est là où les films, c'est pas mal. Si vous avez lu Narnia ou Le Seigneur des Anneaux, quand tout semble perdu, effectivement, c'est les eaux, c'est les arbres qui prennent vie et qui combattent contre le méchant. Et une fois que c'est la nature tout entière qui combatte contre les méchants, c'est perdu, c'est fini. La victoire est gagnée d'avance. Et donc là, Dieu, quelque part, il jette toute la mer Rouge contre Pharaon. Et il va les détruire. Donc c'est Dieu qui fait tout ça. Hein. Le peuple ne contribue rien à la défaite de Pharaon. Pour nous aussi, hein. Si vous voulez vivre la délivrance de Dieu, cela passe aussi par cette étape passive où vous acceptez que vous n'avez rien à contribuer à votre salut. Vous avez juste votre besoin, vous avez juste votre péché, mais vous n'avez rien à contribuer, vous n'avez aucune puissance en vous-même. Et que vous acceptez que Jésus agisse à votre place. C'est lui qui va combattre pour vous. C'est lui qui devient le bouclier. C'est lui qui se range en bataille contre nos ennemis, notamment la mort et le péché, Satan. Et c'est ce que Jésus a vraiment fait. Il s'est placé entre nous et l'ennemi, et notamment à la croix. Il a pris de face, il a pris l'attaque, il a pris le mal en face, et il a encaissé lui-même pour nous garder en sécurité derrière lui. Et ça, nous ne faisons que regarder la délivrance. Et j'aime bien cet appel de Moïse. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Gardez le silence. Donc, je pense à celui ou celle qui pense qu'il faut faire 5 ou 20 ou 30 prières par jour. Gardez le silence. Regardez à Jésus. Je pense à celui ou celle qui culpabilise constamment. Je suis une mauvaise mère, je suis un mauvais père, j'ai une mauvaise empreinte carbone. Gardez le silence. Restez en place et regardez la délivrance de Dieu. Je pense à celui ou celle qui remplit sa vie avec tant d'activités, de divertissement, d'écrans, de selfies, pour ne pas avoir à penser aux choses sérieuses. Gardez le silence. Restez en place. Regardez à Jésus. Donc, il faut désespérer. Il faut laisser faire et garder le silence. Et ensuite, il faut faire le pas de la foi. Marchez par la foi. Faites le pas de la foi. Donc, l'Éternel reprend après 13 et 14. C'est encore l'Éternel qui parle. Verset 15.
l'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est écrit, parle aux enfants d'Israël et qui marchent. Donc Dieu a combattu pour eux, c'est lui qui a fait tout le travail, il a fondu la mer, il a mis en place un bouclier, une protection entre eux et les armées de Pharaon. Il est sur le point de les anéantir tous, les Pharaon et ses armées. Donc il opère la délivrance, il ouvre ce chemin. Mais le moment vient où il faut s'engager entre les deux murailles. Et apparemment, ces deux murailles étaient assez marquantes parce que le texte les répète à plusieurs fois. Une muraille à droite, une muraille à gauche. J'aimerais bien connaître la hauteur de ces murailles, mais ça devait être impressionnant. Alors, il faut qu'ils marchent. C'est-à-dire chacun va devoir, à un moment, et c'est la plage, à un moment, on est habitué à être sur la plage, mais on n'est pas habitué à marcher entre les deux murailles. Ils vont tous le faire. J'imagine que certains jeunes ont trouvé ça trop sympa. Ils foncent devant, ils jouent au foot là, contre les parois des murailles. Ils s'éclaboussent sur les parois des murailles. Et eux, ils sont tout contents, c'est fascinant. Mais j'imagine d'autres très hésitants. Ils ont le vertige. Ah non, jamais, ne me demande pas de faire ça quand même. Qu'ils marchent. Certains enfilent des baskets, activent Strava et font un trail. D'autres marchent normalement. Ils traversent tous. Certains sont en tête de file. Sympa. D'autres sont tout au fond, derrière, et pas loin des armées de Pharaon, qui marchent. Il y a des gens comme Moïse, quoi, qui est un grand leader. Il y a d'autres inconnus qui marchent. Vous voyez, cette délivrance ne dépend pas de l'intensité de la foi ou de la rapidité de la traversée ou que sais-je. Tout dépend de la puissance de Dieu qui retient les eaux du jugement. Tout dépend de ces murailles et leur salut, et qui marchent. Donc, chacun fait ce pas de la foi de dire ma vie, à ce moment, dépend entièrement de Dieu, de ce qui retient ces eaux, mais je compte sur lui pour garder ces murailles en place et je vais marcher. Certains le font peut-être avec grande assurance, d'autres le font avec crainte et tremblement, mais c'est le même salut, c'est la même délivrance. Même les armées de Pharaon, eux, ils s'engagent avec beaucoup d'assurance, mais sans la foi, ils ne comptent pas sur Dieu. Et donc, ça ne marche pas pour eux. Vous voyez, ça nous aide à comprendre ce qu'est la foi. C'est ce pas de la foi où on compte entièrement sur Dieu pour nous sauver. Tout en faisant ce pas de la foi. Il y avait l'étape passive où il faut juste regarder la délivrance, et puis il y a l'étape où, convaincu de la puissance de Dieu, on fait ce qu'il nous demande de faire. Ce simple pas de la foi, on se repose sur lui. La foi, donc, pour nous, c'est s'engager dans ce chemin qui est Jésus. Et cela, on doit apprendre à faire et à refaire. Mais tous ceux qui s'engagent dans ce chemin peuvent éprouver vraiment la puissance de Dieu et sa délivrance. Et arriver à la fin du chapitre, effectivement, le peuple craignait l'Éternel et crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. En vivant par la foi, ça renforce la foi et ça nous permet de vivre aussi de nouvelles expériences de foi. La prochaine fois qu'on rencontre des ennemis, la prochaine fois après, il va falloir traverser le Jourdain de la même manière. Plus tard, il va falloir revenir de Babylone de la même manière. Plus tard, il va falloir saisir Christ et sa résurrection de la même manière. Après 3 jours dans le tombeau, mais c'est cette même pas de foi. Vous voyez. Et enfin, comment savoir si nous avons compris cette délivrance? Et comment s'en souvenir pour vivre de nouvelles délivrances dans notre vie de chrétien? Eh bien, l'étape finale, chanter. Cet acte de délivrance de la part de Dieu est tellement important, tellement fondateur, tellement merveilleux dans l'histoire du peuple juif qu'il faut le chanter. Donc, chapitre 14, il y a tout le récit, et chapitre 15, le récit est repris, cette fois-ci, avec un chant. Donc, tout le chapitre 15 raconte concrètement la délivrance qu'ils viennent de vivre.
C'est-à-dire un chapitre entier dans ce livre d'Exode est dédié à un chant. Et tout le peuple le chante. Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et dirent qu'il y a 20 versets. Et à la fin, un mari et les femmes reprennent le refrain. C'est les premiers versets du cantique. Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Et là, je trouve, oui, c'est un trait universel d'un peuple libéré, d'un peuple délivré, qu'il chante, qu'il loue, qu'il soit dans la joie. Quand la France gagne la Coupe du Monde, tout le monde chante. Mieux des fois qu'un dimanche matin. Quand la France a signé l'armistice, tout le monde a célébré. Si vous avez vécu le salut de Dieu, si vous avez vécu la délivrance de Dieu, votre cœur chante et célèbre. Je ne dis pas que vous devenez un mezzo-soprane du jour au lendemain, mais vous voulez chanter. Il y a déjà le cœur qui chante. Et puis concrètement, une application pour nous, c'est oui, concrètement, ça se verra. Et c'est pour ça que nos rencontres, nos célébrations de dimanche sont consacrées en partie au chant, parce que c'est une des meilleures manières de nous souvenir de la délivrance opérée à la croix et de nous équiper pour la vie chrétienne devant nous. Donc ces chants vont graver dans nos mémoires les vérités de l'Évangile, concrètement la mort de Jésus, sa résurrection, et toute cette victoire que nous avons. Et là, ça fait que la prochaine épreuve, la prochaine difficulté, le prochain ennemi, le prochain moment de découragement, de désespoir, vous avez de quoi revivre une délivrance de Dieu, parce que vous vous souvenez comme il a fait à la croix, il va le refaire. J'aime bien ce chant de Moïse. Il y a le refrain que reprennent les femmes, mais le chant lui-même est riche. Je trouve intéressant le chant. Si on étudie un peu ce chant qui devient un modèle pour nos chants, ce chant est spécifique. C'est pas vague. Ça reprend concrètement ce que Dieu a fait. Si vous lisez les paroles, verset 4, il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Donc, on reprend vraiment l'histoire historique de cette délivrance et pour le garder en tête. Je me demande si quelqu'un venait voir Moïse en disant « J'ai une proposition, j'aimerais moderniser ton chant un peu. » Moïse dit « Pourquoi pas ?» Ok, donc j'ai une strophe supplémentaire. « Dieu, tu es une tempête qui inonde de mon cœur. Remplis-moi d'un feu nouveau. » Moïse risque de dire je ne comprends pas trop c'est un peu bizarre. La tempête, oui, j'ai vu, mais la tempête a plutôt inondé les armées de Pharaon. Le feu était un peu pour jugement. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de véridique, de spécifique, de concret que nous essayons de reproduire dans nos chants chrétiens, nos chants évangéliques. Vous notez aussi que ce chant est centré sur Dieu et ses actes, ce qu'il est, ce qu'il a fait. C'est un vaillant guerrier, c'est un sauveur, c'est quelqu'un qui nous conduit vers la demeure de sa sainteté, dit un autre verset. Donc le chant est vraiment centré sur Dieu et ses actes, et pas juste mon expérience personnelle. Je retiens ça aussi comme leçon. Et enfin, ce chant est très poétique. Bon, la poésie hébraïque nous échappe un peu, il n'y a pas des rimes. Mais on voit dans le langage, ça parle des narines de Dieu qui, verset 8, au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Ça parle des Égyptiens qui tombent qui coulent comme du plomb. Ça parle de la terre qui engloutit, qui avale les armées. Donc, effectivement, littéralement, c'est un peu bizarre, les narines de Dieu et les Égyptiens comme du plomb. Mais c'est poétique pour susciter nos émotions et pour engager toute la personne. Et c'est ça aussi. Nous voulons que nos chants soient beaux, soient poétiques pour que, justement, ça touche nos cœurs et que nous puissions chanter toutes nos émotions. La joie, la reconnaissance, des fois la tristesse ou la peine. Mais tout ça, il y a une richesse dans ce chant que je trouve exemplaire pour nos églises.
En tout cas, si vous avez vécu la délivrance de Dieu, vous allez vouloir chanter, vous allez aimer chanter tout seul, mais surtout en assemblée avec le peuple de Dieu, et c'est une manière de se préparer pour les délivrances suivantes. Alors j'espère que ce culte de baptême vous a fait revivre en quelque sorte la grande délivrance de Dieu. Le baptême reprend concrètement l'image de la traversée des eaux pour ressortir vivant avec une vie de ressuscité. Si vous êtes chrétien, c'est parce qu'un jour, vous vous êtes désespéré de vous-même. C'est parce que vous avez laissé Dieu faire, sans rien contribuer à part votre besoin, votre désespoir, votre péché. Ensuite, vous avez fait un pas de foi. Vous avez saisi la main de Dieu, vous avez compté sur sa puissance, vous avez compris la croix. Et enfin, vous avez eu le cœur en fête, comme nous voyons pour nous baptiser, comme nous avons vécu encore ce matin ensemble, avec ces chants de louange. Et vous aimez, je pense, chanter avec le peuple de Dieu. Donc, vous pouvez venir à la soirée louange déjà samedi prochain, mais toute notre vie devient ce chant où nous chantons surtout l'histoire de Jésus, les faits spécifiques de l'Évangile, comme il est mort pour nous, comme il est ressuscité. Et ça fait que la prochaine fois que vous serez face à une difficulté, à une impasse, à une crise, vous savez maintenant comment la délivrance s'opère et vous recommencez. Il faut peut-être désespérer de vous-même. Il faut laisser Dieu agir. Il faut faire le pas de la foi. Et puis, il faut exprimer la reconnaissance et la joie pour ce que Dieu a fait pour vous. Et si vous continuez à faire ça, vous allez voir, Dieu va combattre pour vous. Il va vous délivrer de tous vos ennemis. Prions pour terminer. Seigneur, nous te remercions pour ce récit de baptême, le baptême d'Israël et comment ils ont vécu après la mort de l'agneau pascal, couvert par le sang de Christ, le sang de l'agneau. Ils ont pu ensuite sortir, connaître une libération totale. Nous te remercions pour les baptêmes que nous avons vus ce matin, la manière qu'ils illustrent si bien le salut en Jésus-Christ. Nous sommes morts à notre ancienne vie et nous sommes ressuscités pour une vie nouvelle. Tout ça parce que Christ lui-même est mort pour nous. C'est lui qui a encaissé la tempête, c'est lui qui s'est noyé en quelque sorte dans le jugement pour en sortir vivant et nous entraîner avec lui dans le salut, dans la délivrance, dans la vie. Et nous te prions que nous puissions constamment nous rappeler de cette délivrance-là, de cet amour-là, pour être forts devant de nouveaux défis, de nouvelles épreuves. Nous savons que tu vas continuer à combattre pour nous parce que tu es notre Dieu, tu nous aimes, tu es le Dieu des délivrances et tu veux encore manifester et faire éclater ta gloire en délivrant ton peuple et en montrant que c'est toi le Dieu puissant, c'est toi qui es plus grand que tous nos ennemis. Et nous te remercions pour cela. Sois loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Samuel pour ce message qui nous encourage encore. Et on va pouvoir se lever et prendre un dernier cantique qui nous rappelle qu'on n'a plus d'emprise, en tout cas sur nous qui sommes enfants de Dieu. Et qu'on n'est pas dans la peur. Voilà. Tu m'as éveillé par tes mélodies, m'entoure d'un chant d'amour. Je suis délivré de mes ennemis, libéré pour toujours. Je le prends encore une fois. Tu m'as éveillé par tes mélodies, m'entoure d'un chant d'amour. Je suis délivré de mes ennemis, libéré pour toujours. On peut chanter cela. Je ne suis plus esclave de
Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang m'a racheté. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Chantons ensemble, tu prends la mer et tu peux la traverser. Tu prends la mer et je peux la traverser. Mais berce-moi dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu prends la mer. Tu prends la mer et je peux la traverser. Mais berce-moi dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus, Esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut le proclamer encore une fois? je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Donc avant de se quitter, n'oubliez pas que vous avez la salle de prière qui est sur votre droite si vous avez besoin d'être accompagné dans la prière. Voilà, on vous souhaite un bon dimanche et que Dieu vous bénisse.